Brachot, Daf Yud Dalet. On va commencer à partir de Yud Gimel Amud Bet, les 10 dernières lignes de la page, à partir des mots Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef, Brakdan, Loikra Kriyat Shema. Rav Yosef maintenant va nous parler de la position de l'homme lorsqu'il lit le Shema. Et il nous dit attention, il ne faut pas être allongé sur le dos lorsqu'on lit le Shema. Pourquoi? Rachid dit que c'est de la Ga'ava. Quelqu'un, comme par exemple lorsqu'on va faire bronzette au bord de plage, eh bien à ce moment-là, on se met sur le dos. C'est un petit peu un comportement, un petit peu de Ga'ava. Tu vas lire le Shema à ce moment-là, dans cet état, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Tu réalises qu'il y a une force suprême, il y a un créateur du monde, et que c'est l'unique force existante dans le monde. Enrod Milevado, qui on est? Des petites créatures infiniment petites devant l'infiniment grand. Lire le Shema dans cette position d'être allongé sur le dos, c'est de l'orgueil de la part de l'être humain. C'est la raison pour laquelle c'est assourd. Comme ça dit Rashi, Shemekabel alav malchut shamayim derech srara vega'ava. Alors la Gemara maintenant pose la question suivante. Elle dit, on peut déduire de là, de cet enseignement de Rav Yosef, qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de lire le Shema lorsqu'on est allongé sur le dos, sous-entendu qu'on peut dormir en étant allongé sur le dos. C'est juste le Shema qu'on n'a pas le droit. Et pourtant, on le sait, que même pour dormir, on n'a pas le droit de dormir sur le dos. Pourquoi? Rachid dit que, à ce moment-là, il pourrait y avoir un réchauffement de l'appareil génital de l'homme, et l'homme pourrait se retrouver en érection. Et dans cet état, comme dit Rashi, Shema itkaché evro betor shenato venir el arabim veu derech gnai. C'est quelque chose qui est moche, que la personne se retrouve dans cet état. Alors, ce n'est pas seulement le Kriyat Shema qu'on n'a pas le droit de lire dans cette position, mais même carrément de dormir dans cette position. Or, je lis ça dans les mots. Mikrahu delo likre. Tu m'interdis seulement de lire le Shema dans cette position. Hamigna shapir damé. Mais dormir dans cette position allongée sur le dos, sous-entendu que c'est permis. Pourtant, Veha Rabbi Yoshua ben Levi, Laït, Aman degane aparkid. Rabbi Yoshua ben Levi a dressé une malédiction à celui qui dormait allongé sur le dos. Certains disent que la raison pour laquelle c'est assourd de dormir sur le dos, car la tendance naturelle de l'homme à ce moment-là serait de mettre ses mains sur la verge. Et à ce moment-là, il pourrait carrément arriver à une érection ou, chasé shalom, même plus que cela. Réponse. Amre migna ki matzle shapir dame. Mikra afalgav de matzle name assour. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse d'Agmara est la suivante. Ce que Rabbi Yoshua ben Levi avait interdit, c'est de dormir prakdan, c'est-à-dire en étant allongé et être adossé totalement sur le dos. Ça, c'est assourd. Mais si on est légèrement sur le côté, il suffit juste de ne pas être totalement appuyé sur le dos, juste légèrement sur le côté, ça suffit. C'est permis de dormir comme ça. Mais pour Kriyat Shema, même ça c'est assourd, si on est légèrement sur le côté. Pour pouvoir lire le Shema allongé, c'est seulement si on est totalement sur le côté. Ça veut dire complètement sur le côté. Là, ce serait permis. Mais être légèrement entre allongé totalement sur le dos ou être totalement sur le côté, si on est entre les deux, dans un angle
qui est entre les deux. Lire le schéma dans cette position, c'est assourd, mais dormir, c'est permis. La Gemara pose la question, Liveha Rabbi Yochanan, Matzle Vekare. Pourtant, Rabbi Yochanan, lorsqu'il était allongé, il lisait le schéma quand il se tournait légèrement sur le côté. Pas beaucoup, il ne s'appuyait pas totalement sur son côté. Juste un tout petit peu sur le côté, et il lisait le schéma. Pourtant, tu viens de me dire que c'est assourd. Réponse, Sha'ane Rabbi Yochanan de Baal Bassar Hava. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan était très enrobé. Comme il était très gros, alors c'était difficile pour lui de se mettre totalement sur le côté, parce qu'à ce moment-là, il va écraser son bras, il va avoir tout le poids, il va s'écraser sous son propre poids. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il tournait un tout petit peu, juste pour ne pas être complètement sur le dos. Bien qu'il n'était pas totalement sur le côté, c'était permis pour lui, parce que c'est pas de la ga'ava. On voit qu'il essaye de se tourner, mais il ne peut pas se tourner de trop. Et maintenant, la Gemara va revenir au sujet principal de notre Mishnah. On a appris, pour ceux qui s'en souviennent, dans la Mishnah du début du Pérec, que si quelqu'un se retrouve en train de lire le schéma, et voilà qu'on le salue, est-ce qu'il a le droit de répondre? Ou bien tout simplement, est-ce qu'il a le droit, lui, de prendre l'initiative de saluer une personne? Nous avions vu une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quelle était la mahloket? Je rappelle, il existe deux catégories de personnes. Quelqu'un de qui on a peur, comme par exemple un roi, qui peut tuer, qui peut se venger, c'est dangereux. On appelle ça mipene haïra, par crainte. C'est comme ça que Rashi nous a expliqué c'est quoi mipene haïra, quelqu'un qui est dangereux. Ou bien, autre catégorie, c'est quelqu'un qui n'est pas dangereux, on n'a pas de crainte, mais on a pour lui du respect. Quelqu'un à qui on doit des honneurs. Par exemple, son père, son rave, ça s'appelle mipene hakavod. A-t-on le droit de s'interrompre au milieu de la lecture du schéma pour saluer son père ou son rave, mipene hakavod, ou bien saluer un roi que nous craignons, mipene haïra? Rabbi Meir disait, si tu es en plein milieu du passage de la lecture du schéma, au milieu du chapitre, au milieu du passage, ce qu'on appelle ba'emtsa, alors à ce moment-là, tu n'as pas le droit d'être shoel mipene hakavod, tu as le droit tout de même d'être shoel mipene haïra. Eh bien oui, pour ne pas te faire tuer. Tandis que, si tu es dans les intervalles entre un chapitre et un autre, ben haprakim, entre perek rishon, perek sheni, ou entre bracha rishona, bracha shniya, à ce moment-là, Rabbi Meir t'autorise même d'être shoel mipene hakavod. Tu peux saluer la personne, ton père ou ton rave, qui passe à côté et juste était en train de lire le schéma, mais tu es arrivé par exemple, Baruch ata Hashem yotzer hameorot, tu n'as pas encore commencé à Ahavat Olam, tu peux dire Shalom Aleichem. Ou bien tu as dit Ubi Sha'arecha. Tu n'as pas encore commencé Vehayim Shamoa, tu peux dire Shalom Aleichem. Qu'est-ce qui est très étonnant, c'est que Rabbi Meir a dit la chose suivante. Ba'emtsa Shoel Mipene Haïra ou Meshiv. Ben aprakim, baperakim, shoel mipene hakavod ou meshiv. S'il est au milieu du passage, il a le droit de saluer, mipene haïra, uniquement par crainte, et il a le droit de répondre aux salutations, par crainte. Enfin, c'est écrit, il a le droit de répondre aux salutations. Il n'y a pas écrit par crainte, il y a écrit, il a le droit de répondre, ou meshiv. Ensuite, Baperakim, dans les intervalles, Shoel mipene hakavod ou meshiv.
Alors maintenant, la Gemara dit Umeshiv. Ça veut dire quoi, Umeshiv? Il a le droit de répondre aux salutations. La Gemara va tout de suite poser la question. Pour quelle raison il répond? Mi pene ha'ira ou bien mi pene ha'kavod? Mais c'est qu'elle va homer. Si déjà on lui permet de prendre l'initiative de saluer l'autre, c'est sûr qu'il a le droit de lui répondre. Pourquoi? Quelqu'un qui te salue, tu ne réponds pas, c'est un affront. Tu le vexes. Donc si déjà tu as le droit de saluer, à plus forte raison que tu as le droit de répondre aux salutations. Parce que sinon ce serait une vexation. Alors de quoi on parle? Pourquoi Rabbi Meir a rajouté ce mot ou Meshiv? Lisons les amis. Ba Perakim Shoel, etc. La Gemara demande Meshiv, Mehamat Mai, quand Rabbi Meir a dit qu'on a le droit de répondre Ben Aprakim pour le kavod de son père ou de son rav, alors il a le droit aussi de leur répondre Meshiv, Mehamat Mai. Elima Mipnei Kavod, est-ce que Meshiv, ça veut dire seulement si c'était son père ou son rav, à qui il doit du respect? La Gemara dit, dans ce cas-là, il n'y a aucun chidouche. C'est normal. Pourquoi? Hashta mish'al sha'il ahdure mibaya. S'il a le droit même de les saluer lui-même, donc c'est sûr qu'il a le droit de répondre à leurs salutations. Et là, donc le mot meshiv, voilà comment il va falloir le traduire. Shoel mi pene hakavod ou meshiv shalom lechol adam. Peut-être que Rabbi Meir voulait dire Shoel mi pene hakavod. Dans les intervalles entre un chapitre et un autre, tu peux saluer quelqu'un par kavod, ton père ou ton rav. Mais meshiv, c'est pas ton père et ton rav. Meshiv lechol adam. Même un homme qui n'est pas forcément honorable, une personne quelconque qui t'a salué, si tu ne réponds pas, tu le vexes, alors tu as le droit de répondre. On peut expliquer que c'était ça la kavana de Rabbi Meir quand il a dit Umeshiv. Je rappelle les mots de Rabbi Meir. Baperakim shoel mipene hakavod Umeshiv. Que veut dire Umeshiv? Meshiv mipene hakavod ou bien Meshiv lechol adam? Si tu vas me dire Meshiv mipene hakavod, il n'y a pas de tridouche. Car si déjà il peut être shoel, c'est sûr qu'il peut être Meshiv. Donc forcément de quoi on parle? Meshiv shalom lechol adam. La Gemara dit, excuse me. Très bien. Tu m'as expliqué maintenant, Meshiv shalom lechol adam. Viens, on va continuer encore d'analyser les paroles de Rabbi Meir. Et Masifa, Rabbi Meir a dit par la suite, Uba emtsa, si l'homme est au milieu de la lecture du schéma, en plein milieu du passage, Shoel mi pene ha'ira ou Meshiv. Il a le droit de s'interrompre pour saluer quelqu'un qu'il craint comme un roi menaçant. Et il a le droit également de répondre. Alors la Gemara demande répondre. Meshiv mehamat mai. Il a le droit de répondre aux salutations de qui? D'un homme qu'il craint ou de quelqu'un à qui il doit du respect. Alors regardez la Gemara. Elima mi pene ha'ira. Est-ce qu'on lui permet uniquement de répondre aux salutations du roi qu'il craint? La Gemara dit, il n'y a pas de tridouche dans ce cas-là. Pourquoi? Hashta mish'al sha'il ahdure mibaya. Si déjà il a le droit de prendre l'initiative de saluer ce roi, à plus forte raison qu'il a le droit de répondre à ses salutations. Car si déjà on te dit, attention, il est dangereux, et à ce titre-là, tu as le droit de le saluer au milieu de la lecture du schéma, même en plein passage de schéma, Ba'emtsa, à plus forte raison que tu as le droit de lui répondre. Parce que si lui te salue et tu ne réponds pas, c'est un affront, il devient beaucoup plus dangereux. Alors à Botaï, donc il n'y a pas de tridouche. Et là, mipene hakavod. Donc forcément, le mot umeshiv, on doit dire que Rabbi Meir voulait dire que tu as le droit de répondre, pas seulement mipene ha'ira, parce que ça, il n'y a pas de tridouche, mais tu descends d'un cran, même pene hakavod. Ça veut dire,
En résumé, Rabbi Meir dit, si quelqu'un te salue, alors, Baperakim, excusez-moi, toi tu as le droit de saluer, Mi Peneaïra, à cause de la crainte, tu peux saluer même au milieu, Baemtsa, au milieu du passage. Mais tu n'as pas le droit de saluer Mi Peneakavod au milieu du passage. Quand est-ce que tu pourras saluer Mi Peneakavod que Baperakim, dans les intervalles, entre un chapitre et un autre. Là, tu peux saluer même ton père, même ton rave. Très bien. Ça, c'est par rapport à Shoel. Toi, tu prends l'initiative de les saluer. Mais qu'en est-il si on t'a salué? Alors là, si tu ne réponds pas, c'est un affront. Alors regardez ça. Rabbi Meir dit que là, on va descendre d'un cran. Au milieu, Baemtsa, tu as le droit même de répondre à celui à qui tu dois du respect. Pas seulement pour qui tu as de la crainte. Même celui à qui tu dois du kavod. D'accord? Ça, c'est Baemtsa. Donc, Shoel mi pene ha'ira, Meshiv mi pene ha'kavod. Tu salues par crainte et tu réponds par respect. Pas seulement par crainte, même par respect. Tu descends d'un cran. Et Baperakim, c'est-à-dire entre un chapitre et l'autre, dans les intervalles, alors là, c'est plus cool, puisqu'on est entre les chapitres. Là encore, on dit comme ça. Shoel mi pene ha'kavod. Tu as le droit de saluer toi-même quelqu'un par respect, ton père ou ton rab. Mais si on t'a salué, eh bien tu dois répondre pas seulement à ton père et ton rab, tu dois répondre les kol adam. Même un homme quelconque, ordinaire, qui te salue, si tu réponds pas, c'est un affront. C'est comme quelqu'un qui te tend la main, tu lui tournes le dos. C'est un affront. Ça, on te permet, les kol adam. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi qu'on a compris Rabbi Meir, alors on a un gros problème. Lis la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on voit dans la suite de la Mishnah? L'opinion de Rabbi Yehuda, qui s'opposait à Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit exactement cela. Il a dit, Baemtsa, Shoel mipene ha'ira, Meshiv mipene ha'kavod. Baperakim, Shoel mipene ha'kavod, Meshiv shalom lechol adam. Donc il s'avère que Rabbi Meir aurait dit exactement comme Rabbi Yehuda. Alors elle est où la mahloket? Donc on ne comprend plus rien. Regardez comment la Gemara objecte. La Gemara dit, Haïnou de Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, Rabbi Meir a dit des choses identiques à celles de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Dites nan, comme on a dit dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Baemtsa, Shoel, Mipene Ha'ira, ou Meshiv, Mipene Ha'kavod. Ou Baperakim, Shoel, Mipene Ha'kavod, ou Meshiv, Shalom, Lechol, Adam. Donc la Gemara a dit, il y a là une incompréhension. On ne sait pas qu'est-ce que Rabbi Meir voulait dire quand il a dit ou Meshiv. Shoel mi pene ha'ira ou Meshiv. Shoel mi pene ha'kavod ou Meshiv. Ça veut dire quoi Meshiv? Il dit que Jacob, lorsqu'il a rencontré son fils après la prison, il l'a pas salué, il l'a pas embrassé parce que c'était l'heure du schéma. Donc, je trouvais que ça contredit un petit peu, non? C'est beau. Trop beau. Magnifique. Vous entendez? Yaakov Avinu, quand il a retrouvé Yosef, il ne l'a pas embrassé. Pourquoi il ne l'a pas embrassé? Parce qu'il a lu le schéma. Alors au milieu du schéma, on ne fait pas autre chose. Là-bas, c'était le premier pasouk. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nous on parle pas au milieu de ce premier pasouk, au milieu du passage Ahavta et Hashem Elokecha. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a lu le schéma à ce moment-là? Il aurait pu lire le schéma avant. Il aurait pu lire le schéma après. Ce n'était pas du tout le zman du Kriyat Shema. C'était tout simplement, dit le Maharal de Prague, que Yaakov Avinu a voulu offrir à Kadosh Baruch Hu le plus beau moment de sa vie. Le plus beau moment de la vie de Yaakov Avinu, c'était cette seconde où il a retrouvé Yosef après 22 ans de pleurs pour lequel il avait porté le deuil en pensant qu'il était mort. Il ne pouvait même pas se consoler, parce que la consolation, c'est que pour un mort qui est réellement mort. Dieu il a créé la consolation.
Mais on ne peut pas se consoler pour un vivant que l'on croit mort. Parce qu'il croit qu'il est mort, et comme il est vivant, il n'y a pas de consolation. Dieu n'a pas créé la consolation pour un vivant. 22 ans, il pleure chaque jour, comme si aujourd'hui il a perdu Yosef. Et il le retrouve. C'était le plus beau cadeau qu'Hachem a fait à Yaakov. Et il lui a dit, à ce moment-là, ça y est, maintenant je peux partir de ce monde. Ça y est, Amuta Paham, Harereoti Panecha. Eh bien, ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as offert ce cadeau, je te le rends. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Au lieu de penser à son kiff, de se régaler de son fils, il a dit d'abord je rends à Kadosh Baruch Hu Kabbalat Ol Malchut Shamayim, mais Kabbel Ol Malchut Shamayim au moment le plus heureux de sa vie. Alors la Gemara de répondre Hasure Mehasra Vehachi Katane. Qu'est-ce que ça veut dire Hasure Mehasra Vehachi Katane? Il manque une phrase dans cette Mishnah. Voilà comment faut-il lire. Baperakim shoel mipene hakavod ve'en tzarich lomar shu meshiv. Baperakim, dans les intervalles, on a le droit de saluer quelqu'un par respect. Quelqu'un à qui on doit des honneurs, comme son père ou son rav. Ve'en tzarich lomar ou meshiv. Shu meshiv. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a même pas besoin de te le dire. Il va sans dire que Vadaï qu'il est méchif. Car si déjà tu as le droit de saluer, à plus forte raison que tu as le droit de répondre à ses salutations. Parce que si déjà pour le kavod que tu lui dois, tu dois le saluer, toi le premier, alors c'est sûr que par kavod que tu lui dois, tu ne peux pas lui faire cet affront de le laisser la langue dehors, en train de te saluer et toi tu ne réponds pas. Alors si déjà tu as le droit de prendre l'initiative et de le saluer, a fortiori que tu as le droit de répondre à cet homme par respect, quelqu'un à qui tu dois du kavod. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté ici? Une petite phrase. Ve'en tzarich lomar. Et il est inutile de dire que tu as le droit d'être méchiv. Comme on dit en français, il va sans dire. Ve'en tzarich lomar. Ou méchiv, que c'est sûr qu'il a le droit d'être méchiv. Il va sans dire. La même chose. ובאמצע שואל מפני היראה ואין צריך לומר שהוא משיב. דברי רבי מאיר. Pareil, au milieu du passage, tu as le droit de saluer quelqu'un par crainte, comme un roi. Et il va sans dire que tu peux lui répondre à ses salutations. Ça c'est Rabbi Meir. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il commence comme Rabbi Meir, mais après ça il descend d'un cran. Je rappelle, lisons, la Gemara elle-même cite Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Ba'emtsa shoel mipene ha'ira ou meshiv mipene ha'kavod. Saluer quelqu'un au milieu d'un passage de schéma, tu ne le peux que dans la mesure où tu le crains, comme un roi. Mais s'il s'agit de répondre à des salutations de quelqu'un qui t'a salué, tu peux lui répondre pas seulement mipene ha'ira, mais même mipene ha'kavod. Ton père ou ton rav qui t'ont salué au milieu de schéma, d'après Rabbi Yehuda, tu peux leur répondre, même au milieu du passage. Ou ba perakim, et si tu te situes dans les intervalles, entre bracha rishona, bracha shnia, entre bracha shnia et schéma, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda, shoel mipene hakavod, ou meshiv shalom lechol adam. Tu peux, toi, prendre l'initiative de saluer cet homme uniquement si tu lui dois du respect, comme ton père, ta mère, ton rav. Mais si la personne t'a salué, même si ce n'est pas quelqu'un d'honorable, tu dois lui répondre, sinon ce serait un affront. Mais shiv shalom lechol adam, à n'importe qui, tu peux répondre baprakim, entre un chapitre et un autre, entre paracha rishona, paracha shnia. Tanya Namehachi. La Gemara, c'est une baraïta qui confirme tout ce qu'on vient d'apprendre. Hakoret Shema ou Pagarborabo au Gadol Hemenu. Quelqu'un qui a lu le Shema et il a croisé son rave ou quelqu'un de plus important que lui. Alors, Baperakim Shoel Mipene Hakavod ve'en tzarich lomar shu meshiv. Ou Baemtsa Shoel Mipene Ha'ira ve'en tzarich lomar shu meshiv.
Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. Je n'ai pas traduit cette baraïta parce que vous avez tout compris. En fait, cette baraïta a résumé synthétiquement tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent par rapport à l'opinion de Rabbi Meir et celle de Rabbi Yehuda. Maintenant, l'Agmara va dévier du sujet du schéma au sujet du Hallel et de Megillat Esther. Elle va se poser la question, est-ce que ces interruptions autorisées, à savoir Shoel mi pene ha'ira ou meshiv, Shoel mi pene ha'kavod ou meshiv, ou bien d'après Rabbi Yehuda, Shoel mi pene ha'ira ou meshiv pene ha'kavod, ou bien Shoel mi pene ha'kavod ou meshiv shalom lechol adam, en fonction de la situation où on se trouve. Si on se situe au milieu d'un passage, alors on connaît l'opinion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Si on se situe dans les intervalles entre un chapitre et un autre, on connaît également la mahloket de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Très bien. Tout ça, c'est par rapport à Kriyat Shema, à la récitation du Shema. Mais qu'en est-il de la récitation du Hallel? Si on croise quelqu'un au milieu du Hallel, on est au milieu du passage. Question. On est entre un chapitre et l'autre. Question. Est-ce qu'on va appliquer les mêmes règles? À savoir, Ipene ha'ira, Ipene ha'kavod, Meshiv shalom lechol adam, n'est-ce pas? Quel est le din? Pareil pour Megillat Esther. Je lis la Megillat Esther. La Megillat Esther également est composée de prakim, de chapitres. Alors, quel est le din? Est-ce qu'on a le droit de s'interrompre pour saluer comme on a le droit de s'interrompre pour saluer au milieu du schéma? Évidemment, en tenant compte de la marloquette de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir, en fonction des hommes honorables, des hommes que l'on craint, et ainsi de suite. La Gemara va nous expliquer pourquoi on aurait pu penser que le Hallel et Megillat Esther, c'est différent du schéma. Écoutez combien c'est beau. Alors d'abord, qui est-ce qui a parlé? Qui est-ce qui est intervenu à ce sujet? Baramine Ahai. Tana de Berabichia, Berabichia. Il y avait un rave qui s'appelait Ahai. Vous avez déjà entendu parler? Il y a même un Gaon qui s'appelait Rav Ahai Gaon. Pas mal, hein? Vous n'êtes pas trop habitué, je vois, à ce nom. Non. C'est la première fois. Quelle était la fonction de ce Rabbi Ahai? Il était le Tana de Rabbi Chia. C'était le porte-parole de Rabbi Chia. C'est-à-dire, il avait pour fonction de réciter les Baraïtot dans le Beth Hamidrash devant Rabbi Chia. C'est comme ça qu'ils étudiaient. Ils avaient une façon d'étudier la Torah orale qui était extraordinaire. Ils récitaient comme ça les Mishnayot par cœur, ils récitaient les Baraïtot par cœur, et ensuite le Rav développait, les élèves écoutaient, interrogeaient, c'était extraordinaire. Alors comment s'appelait l'orateur qui récitait les Baraïtot devant Rabbi Chia? Il s'appelait Ahai. C'était lui le Tana qui récitait les enseignements des Tanaïm. Ahai, Tana de Rabbi Chia, Rabbi Chia. Dans le Beth Hamidrash de Rabbi Chia, c'était lui. Alors, lui, il a posé une question à son maître, qui était Rabbi Chia. Il lui dit, Rabbeinu, s'il vous plaît, quel est le din? Behallel ou Bamegillah? Maouchi Yafsik. Quel est le din si quelqu'un lit le Hallel ou la Megillah? Est-ce qu'il a le droit de s'interrompre pour saluer? Alors regardez comment il explique lui-même. Lui-même, il explique à son Rav, voilà pourquoi j'ai un doute, j'ai un dilemme. Mi amrinan kalma homer, kriyat shema de oraita posek, halel de rabanan mi baya. On peut raisonner ainsi. Si déjà le kriyat shema qui est minatora, malgré tout les hachamim ont autorisé de s'interrompre pour saluer mi pene ha'ira ou bien mi pene ha'kavod, comme on a vu précédemment.
Alors à plus forte raison, pour la récitation du Hallel ou la récitation de la Megillat Esther, qui ne sont pas des mitzvot de la Torah, ce sont que des mitzvot rabbiniques, pas toraïques, c'est sûr qu'on aurait le droit de s'interrompre dans les mêmes conditions qu'on a vues dans le schéma. Odilma, ou peut-être, Pirsoumen Nissa Adif. Peut-être que le Hallel et la Megillat Esther, c'est plus important que la lecture du schéma. Bien que la lecture du schéma, c'est Mina Torah, et la Megillat Esther et Hallel, c'est que Midera Banan. Mais il y a une dimension dans la Megillat Esther et le Hallel qu'il n'y a pas dans le schéma. C'est quoi? Pirsoumen Nissa. Pourquoi on lit la Megillah? Pour raconter le miracle qu'a fait Akadosh Baruch Hu à l'époque de Ahashverosh. Il a sauvé tout le peuple juif des mains de Haman. Pirsoumen Nissa, c'est la publication du miracle. Également, le Hallel, à Pessah, à Sukkot, à Shavuot, tout cela, pourquoi on lit le Hallel? C'est également pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les nissim qu'il nous a fait en cette période. De ce fait, il est fort possible que le Hallel et la Megillat Esther soient à ce niveau plus important que le schéma. On peut s'interrompre pour le schéma, pour saluer quelqu'un par crainte ou par respect, dans les conditions vues précédemment. Mais dans le Hallel, aucune salutation possible. Ni saluer, ni répondre. C'est pour ça qu'il lui a posé la question. Est-ce que c'est permis ou c'est interdit de saluer pendant le Hallel? Regardez ce qu'il lui a dit. Amarle, posek ve'en bekar klum. Il lui a dit, oui, on peut saluer, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'on a vues dans le schéma. C'est-à-dire au milieu, dans les intervalles, les akavod, et ainsi de suite, tout ce qu'on a vu. Maintenant, la Gemara va nous enseigner des détails à ce propos. Amar Rabba, Yamim shayahid gomer bahem et hallel, ben perek le perek posek, ben tsa perek eno posek. Veyamim she'en ayahid gomer bahem et hallel, afilu ben tsa perek posek. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux sortes de Hallel. Il y a Hallel Gamour et il y a Hallel Bedilug. L'Igmor est un Hallel, et chez nous les Séfarades on dit l'Ikro est un Hallel. Les Ashkenazim ils disent toujours l'Ikro est un Hallel. Nous, parfois on dit l'Igmor, parfois on dit l'Ikro. En tout cas, quels sont les jours durant lesquels on récite un Hallel en entier? Les 8 jours de Hanouka, j'ai commencé par ce qui est des Rabbanan. 8 jours de Hanouka, l'Igmor est un Hallel. Les 7 jours de Sukkot plus Shmini Atzeret, ça fait 8. 8 plus 8, ça fait 16. Maintenant, on a un jour de Hag HaShavuot, parce que je vous parle d'Eretz Israël. En Eretz Israël, on n'a qu'un seul jour de Yom Tov. Un seul jour de Hag HaShavuot, Yom Tov. Donc ça nous fait combien? 17. Shavuot. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Bravo! Premier jour de Pessah. Dans Pessah, on a le premier Yom Tov et dernier Yom Tov, c'est le 7e jour. Quand est-ce qu'on est Gomer et Hallel? Que le premier Yom Tov. Le dernier Yom Tov, c'est l'Ikro et Hallel, pas l'Igmor. Alors, vous avez vu combien on a de jours? 18. 8 jours de Sukkot, 8 jours de Hanouka, 1 jour de Shavuot, 1 jour de Pessah. En tout, 18 jours chez Yahid Gomer Bahem et Hallel. En Chutzla Haaretz, ils font là-bas 2 Yom Tov. Alors 2 Yom Tov à Shavuot, donc ils ont déjà 1 jour de plus. 2 Yom Tov à Pessah, ça fait 1 jour de plus. Et 2 à Shmini Atzeret. Simchat Torah, ils font le lendemain de Shmini Atzeret. Donc en effet, ça leur fait 3 jours de plus, ça fait 21 jours. Alors, regardez. Rabba, Yamim, Shayahid, Gomer, Bahem et Hallel, les jours durant lesquels le Yachid, Gomer, Bahem et Hallel. Pourquoi on a dit Yachid? Yachid, ça veut dire Afilu Yachid. Pas seulement le Tzibour, même à Yachid. Tout le monde a l'obligation de lire le Hallel. Ben Perek le Perek, Posek. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Perek le Perek, Posek? Il a le droit de s'arrêter dans les intervalles entre le premier chapitre et le deuxième. Entre Alléluia 1
et Betset Israël Mimitzraïm. Entre le premier psaume et le deuxième psaume, ou le deuxième et le troisième, il a le droit à ce moment-là de s'interrompre pour saluer qui? Quelqu'un qui est Mechoubad, quelqu'un à qui il doit du respect. Be'emtsa aperek eno posek, c'est-à-dire que au milieu du passage, il n'a pas le droit de s'interrompre pour saluer qui? Quelqu'un qui doit du kavod, comme son père ou son rav. Par contre, yamim she'en hayachid gomer ba'em et ha'halel. Par contre, les jours où le hallel il n'est pas entier, comme par exemple Rosh Chodesh. On dit Nikro et hallel. En Eretz Israël, on ne fait pas de bracha pendant ces jours-ci où on n'est pas gomer et hallel. Parce que c'est un hallel qui est juste meta'am minhag. C'est quoi le hallel qui est mita'am minhag? Un hallel qui n'est pas entier. Comme par exemple Rosh Chodesh. Comme par exemple Chol HaMoed Pesach. Et le dernier jour de Pesach. Tout ça, ce sont des jours durant lesquels le hallel n'est pas lu en entier. Dans ce cas-là, Afilu ben tzaraperek posek. Alors dans ce cas-là, même au milieu du psaume, il a le droit de s'interrompre pour saluer quelqu'un d'honorable. La Gemara pose la question, elle dit Eini, ah bon? Veha bar Shaba. Il y avait un Rav dont son père s'appelait Shaba. Lui s'appelait Rav et son père s'appelait Shaba. Rav bar Shaba. Rav le fils de Shaba. Ikla les gabé des Ravina. Un jour il est arrivé au milieu de la prière. Il est rentré dans la synagogue de qui? De Ravina. Ravina l'a vu. Et c'était en plein milieu du Hallel. Yamim she'en hayachid gomer ba'em et ha'halel. Et c'était par exemple Rosh Chodesh. C'est un jour de Rosh Chodesh où le Hallel n'est pas entier. Vélo passikle. Et Ravina ne s'est pas arrêté pour le saluer. Normalement, tu viens de me dire que les jours où le Hallel n'est pas lu en entier, on peut s'interrompre pour saluer. Comment ça se fait que Ravina n'a pas salué Rav bar Sheva qui venait d'arriver à la synagogue? La Gemara répond Shane Rav bar Sheva de lo hashiv aleh de Ravina. Ravina était plus hacham que Rav bar Sheva. Puisqu'il était plus hacham que lui, il ne lui devait pas du respect. Alors, il ne s'est pas interrompu au milieu du Hallel pour lui, bien que c'était un jour de Rosh Chodesh où on ne termine pas le Hallel en entier. Puisqu'on a cité un enseignement par rapport à la question d'un Rav qui était le porte-parole, celui qui était l'orateur des Baraïtot, dans le Beth Midrash de Rabbi Chia, la Gemara nous cite encore une question d'un Tana, c'est-à-dire un porte-parole, un orateur qui lisait toutes les Baraïtot, mais cette fois-ci non pas dans le Beth Midrash de Rabbi Chia, mais dans le Beth Midrash de qui? De Rabbi Ami. Comment il s'appelait cet orateur? Il s'appelait Ashian. Vous ne connaissez pas ce nom? Ashian. C'est un perse. Hein? Vous ne connaissez pas? Eh bien, ce matin, j'ai assisté à une Brit Mila où l'enfant s'appelle Yann. Eh bien, on voit que dans la Gemara, il y avait déjà Ashian. Pas mal. Barimine Ashian, Tana de Rabbi Ami, mais Rabbi Ami. Il a posé la question à Rabbi Ami. Il lui dit, Rabbeinu, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Hasharoui beta'anit, mahu shi'it'am. Quelqu'un qui jeûne, est-ce qu'il a le droit de goûter quelque chose pendant le jeûne, c'est-à-dire goûter pour vérifier si le plat est bon? Il est en train de cuisiner pour ce soir, pour casser le jeûne, mais il ne sait pas s'il a mis assez de sel, assez de paprika. Il veut goûter pour voir si c'est bon, juste goûter pour voir si c'est bon. Pas manger pour manger, juste goûter pour savoir si ce soir c'est bon. Tosfot disent qu'il s'agit ici d'un ta'anit yahid. C'est pas un ta'anit tzibur, comme les 4 jeûnes qu'on connaît, ou Tisha B'Av et Kippour. On parle ici de quelqu'un, par exemple, qui a pris sur lui de jeûner. Ce jour-là, c'est un jour de ta'anit. Alors il veut goûter pour savoir si le plat de ce soir il est bon.
Hasharoui beta'anit, mahu sheit'om. Quelle est la raison pour laquelle on pourrait autoriser? On peut dire que c'est permis, pourquoi? Achila ushtiya kabil aleh, vehaleka. Cet homme-là, il s'est interdit de manger, de boire. Mais là, il ne mange pas, il ne boit pas. Ce n'est pas une vraie consommation. Odil ma hana'a kibel aleh vehaika. Ou bien on va dire que non. L'homme, il s'est interdit tout profit. Et faire entrer un aliment dans sa bouche, même pour goûter, c'est le plaisir du palais. Alors ce serait interdit. Amarle, To'em ven bekar kloum. Il lui a dit c'est permis de goûter et il n'y a pas de problème. Tanya namehachi, mat'emet, ena te'una bracha. Ve'asharui beta'anit, To'em ven bekar kloum. D'ailleurs, c'est confirmé par la Braïta qui dit quelqu'un qui goûte pour voir si le plat est bon, s'il faut rajouter du sel, eh bien, il n'y a pas besoin de faire la bracha de She'akol Niya Bidvaro, de Poré Pri Adama, parce qu'il ne mange pas en tant que manger, c'est juste goûter. Ou bien pareil, si c'est le Beta'anit et il veut juste goûter pour savoir si c'est bon, il a le droit. Adkama, jusqu'à combien on considère que c'est juste goûter? Rabbi Ami et Rabbi Assi, Tame, Ad Shi'ur Revi'ata. Rabbi Ami et Rabbi Assi goûter jusqu'au shi'ur de Revi'it, 8 centilitres,1, qui est Revi'it à log. Mais plus que ça, c'est déjà plus considéré comme goûter, ça s'appelle manger, c'est un son. Alors, il y a une mahloket, est-ce qu'on parle de goûter en avalant, ou est-ce qu'on parle de goûter et qu'on rejette, qu'il faut cracher? C'est ça, parce que c'est juste pour voir s'il manque du sel. Encore, Amara. Celui qui va saluer son ami, quelqu'un qui va aller saluer son ami avant la tfila de Shaharit, c'est comme s'il avait fait un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Très grave. On n'a pas le droit de faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Ce monsieur, au lieu d'aller à la synagogue et de prier, hein, il va aller pour saluer quelqu'un. D'accord? כאילו עשהו במה, שנאמר חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשבו. Arrêtez de considérer l'homme. Il tient sur un fil. C'est quoi la vie d'un homme? C'est une bouffée d'air, d'oxygène. Neshama be'apo. Il vit juste sur un souffle d'air. Bama נחשבו. Quelle est l'importance d'un être humain à côté de Dieu? Al tikre bamé et la bama. Bamé qui veut dire en quoi il est important l'être humain, eh bien c'est comme si tu lisais le mot bama au lieu de bamé. Bama, puisqu'on n'a pas dit manerchavu, on a dit bamé pour faire allusion à bama. C'est quoi bama? C'est une stèle, un hôtel, un misbéar qui est construit en dehors du Beth Amikdash, qui est interdit. On doit faire les korbanot dans le Beth Amikdash. Ou Shmuel amar bamé hachavto lazé velo le'eloah. Shmuel dit plus simplement. Quoi, tu le considères à ton ami plus important que Dieu? La Gemara pose la question, elle dit Mativrav she'eshet, baperakim shoel mipena kavod umeshiv. Je comprends pas. Pourquoi tu m'interdis de saluer quelqu'un avant la Hamida? Mais pourtant, on a bien appris dans la Mishnah que si quelqu'un te salue pendant le Shema, tu as le droit de répondre. Ou bien, dans certains cas, tu as le droit même carrément, toi, de le saluer. Si tu es Ben Aprakim, par exemple, Ron ou bien Mipnaïr A. Et nous voyons bien que tu as le droit de saluer quelqu'un, bien que tu n'as pas encore fait la Hamida. Or, la Hamida, c'est aller chez Hachem, à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Et le Shema, c'est avant la Hamida. Donc, tu as salué l'être humain avant, entre guillemets, de saluer Hachem. En faisant la Hamida, tu fais les Shvahim, les éloges d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu vas aller saluer un homme. Alors pourquoi on a permis? La réponse, Tirgema Rabbi Abba bemashkim le pitho. Qu'est-ce que ça veut dire bemashkim le pitho? L'interdiction de saluer un être humain avant la tfila de Shaharit, c'est seulement si toi tu vas aller le voir pour le saluer avant d'aller à la synagogue pour la prière. Mais si toi tu as été à la synagogue et l'autre est venu à la synagogue et tu l'as croisé occasionnellement, là, il n'y a pas d'interdiction de le saluer. L'interdiction pour toi,
c'est de donner la priorité à l'homme avant Dieu en allant le voir chez lui pour le saluer avant d'aller à la synagogue. Je saute la parenthèse. Amarabi dit Baravin, Amarabi Tzrak Barashian. Asur lo l'adam la asot hafatsav kodem shitpalel. Un homme n'a pas le droit d'aller faire des affaires, d'aller faire ses affaires avant la tfila. Sheneemar tzedek lefanav yehalech v'yasem la derech pe'amav. D'abord, il doit faire la tfila qui lui donne aux yeux d'Akadosh Baruch Hu une justesse. Ça veut dire que maintenant, il peut se justifier auprès d'Hachem, puisqu'il a fait déjà les mitzvot, il a déjà fait la tfila. Les fanav yehalech. L'homme, il doit faire ça les fanav. D'abord, il fait la tfila. C'est ce qui le rend tzaddik aux yeux d'Hachem. Et après ça, yasem la derech pe'amav. Et après ça, il va aller marcher vers ses activités pour aller réaliser ses affaires. Ve'amar Rabbi Yidi bar Rabbi Amar Rabbi Tzrek bar Ashian, kol hamitpalel ve'achar kach yotze la derech, hakadosh baruch hu oselo hafatzav. Tout celui qui va d'abord prier et ensuite aller faire ses affaires, hakadosh baruch hu va lui donner la réussite, lui accorder ses souhaits dans tout ce qu'il souhaite entreprendre. Sheneemar tzedek lefanav yehalech ve'yasem le derech pe'amav. Si toi tu vas aller faire cette tzidkut d'aller prier, eh bien c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui, Yasem la derech pe'amav, c'est lui qui va te mettre sur le bon chemin pour réussir de très bonnes affaires. Et pour terminer encore des drachot à ce propos, la Gemara dit quelque chose d'extraordinaire, même d'incroyable. Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Zera, Kol halan shiv'at yamim belo halom nikra ra. Celui qui passe 7 jours sans rêver, c'est quelqu'un de négatif. Shenemar vesaveya yalin bali paked ra. Al tikre saveya ela sheva. Vesaveya yalin, celui qui dort rassasié. Bali paked, et on ne l'a pas visité, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu des halomot qui sont des messages de là-haut, eh bien, il s'appelle Ra. Al tikre vesaveya ela sheva. Il ne faut pas lire Saveya qui veut dire rassasié, il faut dire Sheva. C'est comme si c'était écrit dans le passou comme ça. Vesheva Yalin, virgule, Bali Paked, virgule, Ra. Si quelqu'un a passé 7 jours, 7 nuits, Yalin, Bali Paked, sans aucun message de là-haut, aucun rêve, Ra. C'est une preuve qu'il est négatif. Rabotaï, le Gaon de Vilna dit quoi? Skin, ce monsieur-là, il a une obligation de rêver. Comment peut-on définir la qualité de quelqu'un par rapport à ses rêves? Ça ne dépend pas du libre arbitre. Alors Abota, écoutez ce qu'il dit, quelque chose de très très fort, extraordinaire. Il dit que notre vie à nous passe comme un rêve. Les jours filent, les mois, les années, et la personne sans s'en rendre compte. Elle accumule comme ça des décennies. Et voilà qu'il tourne, il se retourne et dit mais attends, mais ma vie a passé comme un rêve. Celui qui est conscient de cela, de l'éphémérité du temps, du caractère provisoire de la vie terrestre, que tout cela, ça passe comme un rêve, eh bien, il profitera au maximum de son temps, dans le sens positif, pour faire Torah et Mitzvot au maximum. Quelqu'un qui s'imagine qu'il est immortel, parce que la vie n'est pas un rêve, eh bien après, il se dit de toute façon, je n'ai aucun compte à rendre, je fais ce que je veux, je m'éclate. Alors on te dit comme ça, tous les soirs, tu dois faire tes chouvas. Pourquoi tu vas faire tes chouvas? Parce qu'avant de dormir, tu vas réaliser que ta journée est passée comme un rêve. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il ne nous laisse pas faire tes chouvas tous les soirs. Il nous prend la tête jusqu'à ce qu'on s'endort. Et aujourd'hui, avec les écrans et les téléphones et machin, tu ne t'endors pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de réfléchir pour faire tes chouvas. Tu t'endors sans faire tes chouvas. Mais arrive le Shabbat, il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien.
À ce moment-là, quand tu vas aller, avant de dormir, tu vas dire, attends, mais la semaine est passée comme un rêve. Ma semaine est passée comme un rêve. Le 7e jour, qui est Shabbat, tu vas réaliser que ta vie n'est qu'un rêve. Et tu feras tes chouvas au moins le Shabbat. Mais si même le Shabbat, tu ne te rends pas compte que ta semaine a filé comme un rêve, et que tu dois faire tes chouvas parce que tu n'as pas exploité à bon escient comme il se doit, alors là tu t'appelleras négatif. Mais Sheva Yalin Bali Paked Ra Halan Sheva Yamin Blo Halom Nikra Ra. Ça veut dire quoi? Si même le 7e jour qui est Shabbat, il n'a pas réalisé que sa vie passe comme un rêve, alors c'est qu'il a la tête ailleurs. Enfin, la Gemara donne une deuxième explication à ce pasouk qui n'est pas du tout comme l'explication précédente. Amar le Rav Ahabere de Rabbi Chia bar Abba, Hachi amar Rabbi Chia bar Rabbi Yochanan, Kol hamasbiya atzmo b'divrei Torah, ve'lan, en mevasserin oto besorot ra'ot, shenemar ve'savea yalin, bali paked ra. Là, il dit comme ça. Ce pasouk nous enseigne que celui qui dort rassasié de quoi? De la Torah. Pas de steak et frites, rassasié de Torah. Eh bien celui-là, il n'aura pas de cauchemar, il n'aura pas de mauvais rêves où on va lui annoncer Haz Shalom, des mauvaises nouvelles. Vesaveya Yalin, lorsqu'il dort Saveya, parce qu'il a étudié le Daf Hayomi, et il est plein maintenant de Torah, et il va aller faire dodo, alors celui-là, Vesaveya Yalin, Bali Pakedra, il n'aura pas de mauvaises nouvelles. Donc, où vous mettez la virgule, Vesaveya Yalin, virgule, Bali Pakedra. Il a dit, mais c'est pas possible. C'est écrit les mains. La Gemara continue de développer la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, Eluhen ben aprakim. Voici ce qu'on qualifie d'intervalle. Entre Bracha Rishona, Bracha Shnia, Shnia Shema, entre Shema et Vehayim Shamoa, entre Vehayim Shamoa et Vayomer, et après ça, entre Vayomer et Emet Veyatziv, Mahloket. D'après Tanakama, c'est considéré comme intervalle. Mais d'après Rabbi Yehuda qui a dit que Ben Vayomer, les Emet Veyatziv, Lo Yafsik, alors on n'a pas le droit de s'interrompre entre Vayomer Ani Hashem Elokechem et Emet. Il faut enchaîner. Immédiatement après Elokechem, Emet, il ne faut pas s'interrompre là-bas. Ça ne s'appelle pas Ben Aprakim, ça s'appelle Ben Tza. Alors lisons. Eluhen Ben Aprakim. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Halacha ki Rabbi Yehuda, de Amar Ben Elokechem, l'Emet Veyatziv lo yafsik. La halacha est comme Rabbi Yehuda qui a dit que entre Vayomer et Emet Veyatziv, il ne faut surtout pas s'interrompre, c'est considéré comme Ben Tza. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan, Maïtame de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda considère que entre la fin de Vayomer et Emet Veyatziv, c'est comme une seule entité, c'est une suite. Mais pourquoi c'est une suite? Mais ce sont deux passages totalement différents. Réponse, Mishum dirtiv, Vashem Elokim Emet. Parce qu'il y a un pasouk qui figure dans Irmia, prophète Jérémie, un pasouk où il est écrit Vashem Elokim Emet. Hu Elokim Haim Umelech Olam. Mikitzpot Irash Haaretz Velo Yachilu Goyim Za'amo. C'est-à-dire, on fait ici l'éloge d'Akadosh Baruch Hu et on rappelle sa puissance dans ce pasouk de Jérémie. Alors, étant donné que dans ce pasouk, on retrouve Hashem Elokim Emet, alors Hashem Elokechem Emet, ça doit se lire d'un trait. Et maintenant la Gemara nous dit, la Gemara pose une question, Hoser ve Omer Emet, O Eno Hoser ve Omer Emet. C'est-à-dire, lorsqu'une personne s'est arrêtée, elle a dit Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem Emet. On a dit entre Vayomer et Emet, il ne faut pas s'arrêter. Il a dit Anochi Hashem Elokechem Emet.
où il attend le Shaliach Tzibour, pour que lui aussi dise Hashem Elokechem Emet. Mais lui, il a déjà dit Ani Hashem Elokechem Emet. Alors, après ça, le Shaliach Tzibour va répéter Hashem Elokechem Emet. Lui, maintenant, est-ce qu'il continue Veyatsi, Venachon, Vekayam, Veyachar, ou bien il doit dire Emet, Veyatsi, Venachon, Vekayam, Veyachar? Il répète une deuxième fois Emet, oui ou non? C'est la question de la Gemara. Hoser ve Omer Emet, ou Eno Hoser ve Omer Emet? Réponse Mahloket. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan, Hoser ve Omer Emet. Rabba Amar, Eno Hoser ve Omer Emet. D'après Rabbi Yohanan, il faut répéter Emet Veyatziv. D'après Rabba, il ne répète pas Emet Veyatziv ou Emet Ve'emuna. Il continue directement Ve'emuna Kolzot Ve'kayam, d'après Rabba. D'ailleurs, la halakha est comme qui? Rabba. Comme Rabba. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de répéter Emet Veyatziv ou Emet Ve'emuna. Directement, Veyatziv, Venachon, Vekayam, Veyachar. Parce qu'on a déjà dit Emet. D'ailleurs, la Gemara raconte une histoire amusante. Haou de Nahid Kameh de Rabba. Il y avait un Shaliach Tzibour qui a fait Chazan dans le Bet HaKnesset de Rabba. Et donc, il a dit Ani Hashem Elokechem Emet. Hashem Elokechem Emet. Emet Veyatziv Venachon Vekayam. Il a répété Emet. Alors, quelle fut la réaction de Rabba? Shama'e Rabba de Amar Emet, Emet. Rabba a entendu qu'il a dit deux fois Emet, très hymné, deux fois. Amar Rabba, Kol Emet, Emet, Tafselehai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce monsieur-là, apparemment, il a sa langue qui fourche. Il y a parfois, quand la langue fourche, alors on répète les mêmes mots, comme si on a la langue bloquée, le disque rayé, et ça répète tout seul. Il dit Kol Emet, 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 Tafsolazé. Ce monsieur-là, il n'arrête pas de répéter Emet. Il aurait dû dire qu'une seule fois, c'est tout. Parce qu'en effet, d'après Rabba, c'est le din. Et maintenant, la Gemara va nous présenter, nous exposer un sujet très curieux, vraiment spectaculaire. Amar Rav Yosef, Kama Ma'alia Hashmateta. Rav Yosef disait, elle est ô combien passionnante, la Sugia qu'on va étudier. De Chiyata Rav Shmuel Bar Yehuda, lorsque Rav Shmuel Bar Yehuda était venu d'Eretz Israël en Babylonie, Amar, il nous a raconté, il nous a dit, Amre Bema'arava, à Arvit, lorsqu'on prit à Arvit en Eretz Israël, qui est dans le Maharav, parce que par rapport à la Babylonie, qui était à l'est d'Eretz Israël, donc Eretz Israël est à l'ouest de la Babylonie. C'est pour ça qu'on appelle toujours Eretz Israël Maharava, le pays qui est à l'ouest, au Maharav. Là-bas, à Arvit, on ne lisait pas toute la paracha de Vayomer, comme nous. Alors, concentrez-vous les amis, regardez les nuances. Là-bas, en Eretz Israël, tous les soirs, ils ne lisaient pas toute la paracha de Vayomer, paracha de Tzitzit. Ils lisaient juste les mots suivants. Daber el beni Israël ve'amarta alehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Waouh. Répétez. Daber el beni Israël ve'amarta alehem, Ani Hashem Elokechem Emet. Et ils ont sauté sur tous les psukim intermédiaires. C'est très étonnant. Comment est-ce qu'ils ont pu faire une chose pareille? Pourquoi? D'où un passouk qu'on n'a pas le droit de fabriquer. On n'a pas le droit, nous, de composer un nouveau passouk. La Gemara dit que tout passouk qui n'a pas été composé par Moshe Rabbeinu, découpé en tant que passouk entier par Moshe Rabbeinu, on n'a pas le droit, nous, d'en faire un nouveau verset, un nouveau couplet.
Eh bien, figurez-vous, disent les Mefarshim, c'est le Ritba, qu'on a trouvé dans la Torah un pasouk, c'est dans Vaïkra, Perek Yut Het, pasouk bet. Écoutez ce beau verset. Daber el bene Israël, ve'amarta alehem, ani Hashem elokechem. Extraordinaire. Donc c'est pas révolutionnaire, c'est pas une nouveauté. C'est un pasouk qui existe dans la Torah. Seulement eux, ils ont repris ce pasouk-là pour synthétiser les psukim de Vayomer de Parashat Tzitzit. Le matin, qui est le Zman de Parashat Tzitzit, en journée on met le Tzitzit, alors il disait toute la Parashat de Tzitzit, depuis Vayomer jusqu'à Ani Hashem Elokechem. La nuit, où on n'a pas de mitzvah de Tzitzit, il sautait tout le sujet de Tzitzit, et il disait juste cette phrase. Daber el bene Israël, ve'amarta alehem, Ani Hashem Elokechem, emet. Très bien. Amar le Abaye, Abaye va dire à ce Rav, Maïm Aliota, pourquoi tu trouves ce sujet passionnant? N'est-ce pas? Moi au contraire, je suis frustré, je suis très étonné. Veha Amar Avkana Marav, Lo Yathil, Ve'imithil Gomer. La paracha de Tzitzit, si tu veux, tu ne la récites pas du tout, mais si tu l'as récitée, la paracha de Tzitzit, si tu as commencé, eh bien tu dois terminer. C'est ou tout ou rien. Or eux, ils ont commencé le début, ils ont sauté les psukim, ils vont directement à la fin. Je ne comprends pas. Puisque Rav Kahana nous a dit au nom de Rav, Lo yatril ve'imitril gomer. Vechi tema ve'amarta alehem lo ave'atchala ve'amar Rav Shmuel bar Yitzchak amar Rav Daber el bene Israël lo ave'atchala ve'amarta alehem ave'atchala. Peut-être tu peux me dire que les mots ve'amarta alehem ne sont pas considérés comme le début du sujet. D'accord? Alors ça ne s'appelle pas Koitril. Il a dit c'est pas vrai. Daber el bene Israël, ça d'accord, ça s'appelle pas Atrala. Mais Rav a dit que ve'amarta alehem, ça s'appelle le démarrage, ça s'appelle le début de ce verset. Le début de Parashat Tzitzit. Alors il a répondu, Amarav papa, Kassavré b'ma'arva, ve'amarta alehem nami lo avi atrala. Ade amar, ve'asulam tzitzit. Il lui a répondu qu'en Eretz Israël, on considère que les mots ve'amarta alehem, ça ne constitue pas le début du sujet de tzitzit. Daber el bene Israël, ve'amarta alehem, mais on n'a pas encore dit de quoi il s'agit. Dis au bene Israël, tu leur diras, mais de quoi il s'agit? Pour dire qu'on a commencé le sujet qu'il faut donc terminer obligatoirement, c'est seulement si on a dit ve'asulam tzitzit. Là, tu as démarré le sujet de Tzitzit. Donc la mahloket entre Rav en Babylonie et les Hachamim d'Eretz Israël, c'était de savoir qu'est-ce qu'on appelle le démarrage, le début. Ça s'appelle entamer le sujet. D'après Rav, en disant Ve'amarta alehem, tu as entamé le sujet, obligé de terminer. Ve'ma'arva, en Eretz Israël, on a dit non. Même Ve'amarta alehem, ça ne s'appelle pas encore le début du sujet. Puisque tu n'as pas entamé, tu n'es pas obligé de terminer le sujet du tzitzit. C'est seulement si tu as dit les mots Ve'asulam tzitzit, là ça s'appelle que tu as entamé le sujet, tu dois terminer. Amar Abaye. Alors Abaye va trancher pour les Bnei Bavel. Comment est-ce qu'on doit se comporter nous par rapport à la paracha de tzitzit? Ilkar, c'est la raison pour laquelle Anan athoule mathilinan. C'est-à-dire qu'on commence en disant Daber el beni Israël ve'amarta alehem. Comment? Comme en Eretz Israël. Des kamathele b'ma'arava. Même en Eretz Israël, ils disent les mots ve'amarta alehem. Même nous, qu'est-ce qu'on considère? Que ve'amarta alehem, ça s'appelle entamer le sujet. Ve'kevan dathilinan migmar na megamrinan. Deha amar avkana marav lo yathil ve'imithil gomer. Eh bien, pour nous, les Babyloniens, on est obligé de réciter toute la paracha de Vayomer
parce que nous on considère que les mots Ve'amarta Alehem s'appellent le début du sujet de Tzitzit, et si tu as commencé, Rav nous a déjà dit que si tu veux ne pas commencer, c'est une histoire, mais si tu as commencé, tu es obligé de terminer. Alors, Bema Arava en Eretz Israël, il considérait que les mots Ve'amarta Alehem, c'est pas un début du sujet de Tzitzit. C'est pour ça qu'il se permettait d'abréger. Mais nous, on considère que les mots Ve'amarta Alehem, c'est le début du sujet de Tzitzit, obligé donc de terminer toute la paracha de Tzitzit. Hiya Barav Amar, Ani Hashem Elokechem, Tzarich Lomar Emet. Im lo amar Ani Hashem Elokechem, eno tzarich lomar Emet. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Hiya Barav, quelqu'un qui a lu donc la paracha de Vayomer, il a terminé en disant Ani Hashem Elokechem, il est obligé de rajouter le mot Emet. Pourquoi? Parce que dans le passouk de Yirmiya, il est écrit Vashem Elokim Emet. Et une fois qu'il a dit Emet, il continue la bracha de Ve'emuna Kolzot Ve'kayam Alen. D'accord? Mais s'il n'a pas lu la paracha de Vayomer, il n'a pas terminé avec Ani Hashem Elokechem, il n'est pas obligé de dire Emet. Le Emet, c'est obligatoire parce qu'il a dit Ani Hashem Elokechem. La Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas. Comment est-ce possible une chose pareille? C'est impensable, c'est impossible. Puisqu'on a déjà appris dans la Mishnah, Maskirin Yetziat Mitzrayim Balelot. Il faut rappeler la sortie d'Égypte la nuit. Et comment tu rappelles la sortie d'Égypte la nuit? C'est par le dernier verset de Parashat Tzitzit. Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim, liot lachem lelokim. La Gemara répond qu'il est possible de sauter sur ce psaume, sur ce passage de Vayomer, et de le remplacer par autre chose. C'est-à-dire, on peut rappeler la sortie d'Égypte avec des mots différents, pas obligatoirement par ce passouk de Ani Hashem Elokechem, Asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim. De Amar Hachi. Comment? Eh bien, figurez-vous que dans le Ve'emuna Kolzot Ve'kayam Alenu, il va dire quelque chose que nous ne connaissons pas. Écoutez ça. Modim anachnu lach Hashem Elokenu sheotzetanu me'eretz Mitzrayim ufditanu mibet avadim ve'asita lanu nisim ugvurot ala yam ve'sharnu lecha micha mocha ba'elim Hashem, et ainsi de suite. Et après on continue Malchutecha Hashem Elokenu ra'ubanecha layam. C'est-à-dire, on peut le dire sous forme de remerciement et de louange adressée à Hashem, comme expression de gratitude de notre part pour les miracles effectués lors de la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge en faveur de nos ancêtres. Modim anachnu lecha Hashem Elokenu. Hashem, on te remercie. Sheotzetanu eretz Mitzrayim, tu nous as fait sortir d'Égypte. Uvditanu mibet avadim, tu nous as délivrés de la maison des esclaves. Ve'asita lanu nisim ugvurot, et tu as réalisé en notre faveur des miracles et des prodiges. Alayam, même en traversant la mer Rouge, tu as noyé nos prédateurs. Vesharnu lecha, et qu'est-ce qu'on t'a chanté là-bas? Az yashir Moshe uni Israël, en disant Micha mocha ba'elim Hashem, Mika mocha ne'edar bat kodesh. Et ensuite, Malchutecha ra'u banecha alayam, tes enfants ont pu constater et réaliser ta royauté, ta suprématie, et ainsi de suite. Baruch ata Hashem Ga'al Israël. Vous entendez? Et après ça, il fait Ashkivenu et tout. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est qu'il a remplacé le Vayomer, où il y a premièrement Parashat Tzitzit, il y a dedans Parashat Yetziat Mitzrayim, mais au lieu de rappeler la Yetziat Mitzrayim dans les mots du Passouk, il a raconté la sortie d'Égypte au travers d'une louange composée par Modim anachnu lach, par les Chachamim qui ont dit Modim anachnu lach, et ainsi de suite. On va conclure ce daf avec l'enseignement suivant.
Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Lama kadma parashat Shema leviayim shamoa. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait appris au début du Pérec, dans la longue Mishnah, qui décrivait les psukim de Kriyat Shema, les parashiot plutôt, Elouen ben Aprakim. À la fin, la Mishnah nous a dit pourquoi cet ordre. D'abord, Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad, ensuite Ve'ayim Shamoa Tishmeru, et ensuite au dernier passage, Vayomer, qui est la parashat Tzitzit. Alors on avait vu qu'il y avait une raison logique, celle de Rabbi Yoshua ben Korcha. Pourquoi? Shema, c'est Kabbalat ol Malchut Shamaim. C'est l'acceptation du joug divin. Ve'ayim Shamoa, c'est l'acceptation, c'est l'engagement personnel à accomplir toutes les mitzvot. Donc on avait dit, d'abord, tu reconnais le roi, ensuite, tu acceptes ses lois, mitzvot. Et après ça, Vayomer, parashat Tzitzit. Parashat Tzitzit, elle n'est praticable qu'en journée. Mais la nuit, ou item auto, voir le Pétil Techelet, ce n'est pas possible la nuit. Il n'y a pas de lumière. Donc ce n'est pas un Zman Hara ou Ilir Iya. De ce fait, il n'y a pas de mitzvah de Tzitzit la nuit. Puisque dans Vehayim Shamoa, il y a la mitzvah de Limud HaTorah, et la mitzvah de Limud HaTorah, elle est praticable jour et nuit, alors que la mitzvah de Tzitzit n'est applicable qu'en journée, pas la nuit. Alors il est logique de donner la préséance au passage de Vehayim Shamoa, qui est prioritaire, puisque c'est une mitzvah de jour et nuit, Limud HaTorah, et ensuite Parashat Tzitzit, qui est une mitzvah qui ne peut être appliquée que en journée. D'accord. Maintenant, la Gemara va nous citer d'autres raisons très très intéressantes. Au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tanya, la Braïta nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Bedin hu sheyakdim shema levehayim shamoa, sheze lilmod veze lelamed. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est logique que l'on récite le Shema, la paracha de Shema, avant la paracha de Vehayim Shamoa. Quelle est la logique? Sheze lilmod veze lelamed. Car dans la paracha de Ve'ahavta, Shema Israël, Ve'ahavta là-bas, il y a une mitzvah d'étudier la Torah, Dibar Tabam, mitzvah d'étudier la Torah. Nachon. Par contre, dans Vehayim Shamoa, qu'est-ce qui est écrit? Velimadtem otam et benechem ledaber bam. Tu enseigneras à tes enfants la Torah. Donc la mitzvah d'étudier soi-même figure dans la paracha de Shema, la première paracha. La mitzvah d'enseigner à ses enfants figure dans la deuxième paracha. Velimadtem otam et benechem. Donc c'est normal que d'abord la mitzvah de l'ilmod, ensuite la mitzvah de l'elamed. Et pourquoi Vehayim Shamoa précède le passage de Vayomer? Parce que dans Vehayim Shamoa Zelelamed, on a l'enseignement, la mitzvah d'enseigner à ses enfants. Veze la Asot. Et dans la paracha de Tzitzit, c'est la mitzvah d'accomplir la mitzvah de Tzitzit. Ve'asu, la hem Tzitzit, ve'asu. Alors répétons, la première paracha, c'est l'ilmod, la deuxième, c'est l'elamed, la troisième, c'est la Asot. L'étude, l'enseignement, la pratique. Alors la Gemara s'étonne beaucoup. Et elle dit quoi? Atu shema lilmod idbe lelamed vela asot lidbe ve'aktiv eshinantam levanecha ukshartam leot al yadecha uchtavtam al mezuzot betecha. C'est-à-dire, dans la première paracha de Shema, tu as les trois notions. Tu as la notion de l'étude, de l'enseignement et de la pratique. Où est-ce qu'on retrouve l'étude? Vedibar tabam. Où est-ce qu'on retrouve l'enseignement? Veshinantam levanecha. Tu enseigneras à tes enfants. Et la pratique? Ukshartam leot al yadecha tefilin uchtavtam al mezuzot betecha mezuzah. Donc tu as les trois notions. Vetu. Et encore. Ve'ayim shamoa lelamed hu de'itbe ve'la'asot lidbe ve'aktiv ukshartam uchtavtam. Comment tu peux dire que dans la deuxième paracha, à savoir Ve'ayim shamoa, il n'y a que la mitzvah de l'enseignement? Ve'limadtem otam et benechem. C'est faux. Il y a également la mitzvah d'accomplir. C'est-à-dire, on doit enseigner à ses enfants
Velimatem otam et benechem, mais également la mitzvah des tefilin, la mitzvah des mezuzot. Ça aussi c'est écrit. Ukshartem otam leot al yetrem, urtatam al mezuzot betecha. Ça figure également dans la deuxième paracha de Vehayim Shamoa. Alors pourquoi tu m'as dit que l'accomplissement des mitzvot ne figure que dans la troisième paracha de Tzitzit, Ve'asulaim Tzitzit, et dans la deuxième on n'a que l'enseignement? Ce n'est pas vrai. Dans la deuxième paracha de Vehaya, il y a l'enseignement et la pratique. L'enseignement, Velimatem otam et benechem, la pratique, c'est Ukshartem otam leot al yetrem, Vehayu le totavot ben. La Gemara dit, alors voilà le sens et la signification de l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Fabuleux. Rika Amar. Bedin hu shetigdam shema leviayim shamoa, sheze lilmod u lamed vela'asot. Veayim shamoa levayomer, sheze yesh ba lelamed vela'asot, vayomer en ba ela la'asot bilvad. Magnifique. Tu veux savoir pourquoi les Hachamim ont institué la lecture du schéma dans cet ordre? Schéma, Ve'ayem Shamoa, Vayomer. Parce que dans la première paracha, on a les trois notions. L'étude, l'enseignement et la pratique. Vedibar Tabam, l'étude. Veshinatam Levanecha, l'enseignement. La pratique, Ukshartam, Urtavtam. Dans la deuxième paracha, on n'a que deux notions. L'enseignement et la pratique. Velimatem otam et benechem et ukshartem otam leot al yetrem urtavtam. Mais il n'y a pas l'étude. L'étude personnelle ne figure pas dans la deuxième paracha. On parle que de l'enseignement. Tandis que dans la troisième paracha, on n'a qu'une seule notion. Ve'asulaim tzitzit. On ne parle pas ni de l'étude de la Torah, ni de l'enseignement de la Torah. Voilà pourquoi il était logique de lire dans cet ordre. Donc la paracha la plus importante, c'est celle qui recèle en elle les trois notions, étude, enseignement, pratique. Ensuite, la deuxième paracha, enseignement, pratique. Et la troisième paracha, pratique, sans l'enseignement et sans l'étude. La Gemara pose la question, elle dit, Vetipokle mide Rabbi Yoshua ben Korcha. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai avait besoin de nous donner une autre raison quant à l'ordre institué par rapport à la lecture du schéma? Est-ce que la raison qu'avait donnée Rabbi Yoshua ben Korcha n'était pas suffisante? La fameuse histoire de Kabbalat ol Malchut Shamaim, ensuite Kabbalat ol Mitzvot, et après Mitzvah Shebayom ou Balayla? Alors, la Gemara de répondre, Hada ve'od ka'amar. En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas venu exclure la première raison. Il dit, j'en ai une deuxième. Qui peut le plus, peut le moins. Hada ve'od ka'amar. Hada kede shekabel alav ol Malchut Shamaim tehila, ve'achar kach yikabel alav ol Mitzvot. Ve'od mishum nidbaha nemile aharaniyata. C'est-à-dire, à part la raison qu'a donnée Rabbi Yoshua ben Korcha, moi j'en rajoute une seconde. C'est ça ce que voulait dire Rabbi Shimon Bar Yochai. Bouchim tiyu. D'accord, mais il y a quelque chose qui est oublié, c'est que dans la troisième, on fait référence à la sortie d'Égypte. C'est important. On en parle. Dans avec les tzitzit, il y a aussi Yetziat Mitzrayim. Il faut faire référence aussi à la sortie d'Égypte. D'accord. D'ailleurs, on en avait parlé, je crois, dans une Gemara précédente. Bien sûr. Mais là, on est en train de demander pourquoi avait-on besoin... Non, pourquoi est-ce qu'on a établi cet ordre? Là, la question, elle est autre. Là, maintenant, la question, elle est autre. Dans les notions, il ne parle pas du fait que dans le troisième, il y a aussi